Ah, voilà, je suis revenue. Bonsoir à tous. Alors, attendez, hop, je remets l'appareil. J'avais un petit problème de connexion, comme d'hab. Dès qu'on veut se connecter, je pense qu'en plus, le soir, il y a beaucoup de gens qui se connectent en même temps. Du coup, je suis apparue, puis je suis disparue. Bon, là, je suis revenue. Donc, je vais attendre que vous puissiez vous reconnecter tous. Voilà, on va attendre 2 minutes que tout le monde arrive pour pas commencer toute seule. Mais en plus, j'ai une mouche qui me tourne autour, c'est l'enfer. Alors, si quelqu'un me capte, me voit. Alors, Virginie, est-ce qu'on peut me faire un petit mot pour me dire que vous me voyez bien, vous m'entendez bien, qu'on est enfin connecté? Parce que je viens de voir que... Oui, Maude, bonsoir, ça bug. Alors là, ça devrait plus bugger normalement. Dis-moi si ma connexion se maintient un peu mieux. J'ai changé de réseau pour être plus sûre. Bonsoir Véronique. Bon, je vais attendre de voir que tout le monde se connecte. Est-ce que c'est bon? Pour vous, tout va bien? Vous me voyez bien? Vous m'entendez bien? Ça serait dommage que je parle dans le vide et que vous ne voyez rien. Ça va bien? Bon, tout le monde commence à... ça bug. Ah, ça bug encore là, tout de suite maintenant? Parce que là, j'ai changé de réseau. Normalement, ça devrait plus bugger. Ça met vidéo en direct interrompu. Bon, on va attendre 2 secondes que le réseau se cale. Normalement, je devrais pas... Coucou Annie. Maud, tu peux me redire si ça bug toujours ou si c'est bon? Si on peut commencer? J'ai peut-être un petit décalage entre... Ok Annie, merci. Donc on me voit, c'est nickel, c'est parfait. A priori, ça a l'air de tenir. Bon, le réseau est là. Chouette! Je te capte. Ok. Ah Marie, coucou Marie. Bon, alors ça marche. Allez, on y va. Bonsoir à toutes. Je suis super contente de vous retrouver ce soir. Bon, après avoir des petits problèmes de petits réseaux, mais tout a l'air de se caler. Donc, merci d'être là déjà. Et puis, merci surtout infiniment pour l'accueil que vous avez réservé à notre dernier Idée à coudre, numéro 4. Bonsoir Julie, bonsoir Magali. Bon, vous me direz si ça bug, j'essaierai de changer mon réseau. Là, je me suis mise sur le téléphone directement parce que mon réseau de maison, il est pas stable. Donc, alors, déjà, je vais commencer par vous parler d'une opération que vous avez dû voir passer sur les réseaux, qui est l'opération Octobre Rose. Beaucoup d'entre nous essayent de se mobiliser au maximum pour contribuer, chacun à sa manière et chacun avec ses finances, à cette opération Octobre Rose qui dure tout le mois d'octobre. C'est très important pour nous de participer à notre façon, on va dire. Donc, on a repassé le magazine donc depuis lundi au prix de 9,90 €. Donc, on parle bien du Idée à coudre, mais je parle aussi de tous les hors-séries Idée à coudre. Bonsoir tout le monde, Laurence, Karine, Sarah. C'est super, vous êtes toutes là. Donc, on a repassé le magazine à 9,90 € pour pouvoir avoir 2 € à remettre pour chaque magazine vendu, à remettre la Ligue contre le cancer. Donc, ça nous tenait à cœur de faire partie de cette opération pour contribuer, encore une fois, un petit peu à pouvoir reverser. Donc, vers le 10 novembre, je vous dirai combien on a pu collecter à travers le fait. Donc, vous achetez les magazines hors série, quel que soit le numéro, le 1, le 2, le 3 ou le 4, le dernier, vous l'achetez et sur chacun des magazines, nous reverserons 2 €. Voilà. Donc, en fait, vous paierez tous les magazines 9,90 €, mais nous encaisserons que 7,90 € et on vous dira
Oui, j'ai coupé mes cheveux. Voilà, nouveau look. Donc voilà, donc c'est important qu'on fasse cette opération Octobre Rose et j'espère que vous allez toutes, en achetant le magazine, bah, vous contribuer, vous aussi avec nous. Du coup, ça vous embarque dans l'opération Octobre Rose tout le mois d'octobre. Voilà, ça s'arrêtera à la fin du mois. Autre petite chose avant de commencer de vous parler de idées à coudre, je voulais vous dire nos prochaines dates de salon. Donc, j'ai une petite anti-sèche parce que je n'ai pas envie de faire d'impair, pardon. Donc, nous serons au salon de Toulouse, Tendance Création à Toulouse la semaine prochaine. Et on y sera avec Vinny DIY, avec Mademoiselle Malabar et avec les chouettes créas de Julie. Voilà, donc elle vous propose des ateliers couture. Il reste quelques places sur la botte de Noël qui est dans le magazine, qui est ici. Donc, vous avez de la place encore sur Toulouse, s'il y a des gens de Toulouse qui nous regardent, pour créer cette botte de Noël avec les chouettes créas de Julie. Donc, il y a de la place sur le samedi et sur le dimanche. Il y a de la place aussi pour coudre avec Vinny sa trousse zippée et faire du flex avec Cricut. Il y a de la place aussi sur un peu de tote bag. Et il n'y a plus beaucoup de place sur la trousse Mila et sur la culotte, mais peut-être une qui traîne. J'avoue, je n'ai pas regardé avant de faire le live. Donc, n'hésitez pas en tout cas à aller sur le site Idées à faire dans la boutique Salon Atelier et vous pourrez, salut Julie, et vous pourrez du coup voir les ateliers qui restent. Donc, je vous dis, si vous avez envie de faire cette merveille dont on va parler dans 2 minutes au Salon de Toulouse la semaine prochaine, samedi ou dimanche, le 17 et le 16-17, vous pourrez le faire avec Julie. Donc, ça, c'est dit. Donc, ça, c'est sur le site. Après, nous allons à... merci les filles pour ma nouvelle coupe. Effectivement, la coiffeuse a été clairement radicale. Mais elle a bien fait parce qu'au moins, le changement, c'est maintenant. Après, nous irons à Nantes, au salon de Nantes. Donc là, nous serons là-bas du 29 octobre au 1er novembre inclus. Et là, attendez, nous avons un énorme stand avec un énorme pôle. Et nous serons, je crois, il y aura une dizaine de créatrices avec nous. Et là, on vous propose vraiment un truc de fou, puisqu'il va y avoir de la couture avec Vinny DIY, avec Mademoiselle Malabar, avec Gaëlle Couture et avec Audrey de la Couturerie un thé. Il y aura de la pâte Fimo avec Diello. Il y aura, j'ai un peu d'anti-sèche, hein. Il y aura Alice Gerfaux qui vous proposera des ateliers de perles Miuki pour faire des boucles d'oreilles et un headband en tricot. Il y aura Léa LG qui vous proposera de la broderie sur des converses ou sur autres supports. Et il y aura Perrine qui vous proposera des cartes de Noël en papier 3D. Et moi, avec les enfants pour faire la pâte slime. Voilà. Donc, à Nantes, 10 créatrices, un énorme pôle. Donc, on vous attend aussi très nombreux sur Nantes. Et là, les ateliers sont à réserver directement sur le salon de Nantes qui s'appelle, je ne sais plus comment, Perrine, je me gourde dans les salons. Il y a Tendance Créative, c'est Toulouse. Et c'est Inspiration Maison. Voilà, c'est Inspiration Maison pour Nantes. Voilà, donc ça c'est dit pour les salons. Et après on sera au CSF, donc Création et Savoir-faire de Paris, du 17 novembre au 21 novembre. Et on y sera toujours avec Vinny DIY, Mademoiselle Malabar, Gaëlle Couture, Pacotille sera avec nous sur le CSF. La pipelette du DIY sera avec nous aussi sur le CSF. Donc, vous voyez, il y a un gros programme pour novembre-décembre. Vous allez beaucoup nous voir sur les réseaux et vous allez beaucoup nous voir en vrai. Si vous habitez donc Toulouse, autour de Nantes ou autour de Paris, n'hésitez surtout pas à venir nous voir. Donc, les ateliers sont tous à réserver pour Toulouse sur le stand Idées à faire, pour les autres salons, sur les stands, sur les sites du salon. Voilà, tout ça c'est dit. Donc, maintenant, je vais vous parler de notre dernier bébé, Idées à coudre, que vous avez été méga, super adorable, avec un accueil de fou, puisque je crois qu'on en a vendu en moins d'une semaine, en 4 jours ou 5 jours, je crois à peu près 1800. C'est énorme. Alors, tout est parti. Toutes les commandes ont été expédiées. Il n'y a plus une commande qui traîne dans mon ordinateur ni dans mes bureaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, c'est le boulot de la poste. Alors, on n'est pas tous égaux
face à nos postes respectifs. Donc, il va falloir juste un petit peu attendre que chacune des postes puisse vous livrer le magazine. Donc, je vous propose d'attendre toutes au moins cette fin de semaine parce que ben là, j'en ai envoyé tellement d'un coup que je ne sais pas après comment ils trient, ce qu'ils font. Ça arrive, il y en a plein qui l'ont déjà reçu, d'autres qui vont le recevoir. En tout cas, sachez que toutes les commandes sont parties. Donc voilà, il faut juste que vous attendiez un petit peu. Après, moi, j'ai fait au plus vite pour que tout le monde l'ait au plus rapidement. Mais après, je vous dis, la poste doit faire son travail. Allez, on parle de notre idée à coudre, numéro 4, donc spécial Noël, avec, comme vous avez pu déjà le voir, des super pépites à l'intérieur. On est assez fiers de ce magazine parce que d'abord c'est Noël et c'est vraiment une jolie fête. Et puis vraiment, toutes les créatrices ont sorti le meilleur d'elles-mêmes. Donc vraiment, merci à toutes d'avoir été fidèles et d'avoir surtout vraiment libéré un peu les neurones pour vous créer des choses sympas. Donc, je parle aussi de Rico Design parce que on a peu d'annonceurs dans le magazine, c'est un peu volontaire. Mais il y a des annonceurs qui sont extrêmement fidèles. Rico Design, donc c'est une marque que vous pouvez trouver dans tous les magasins. Et ils sont très souvent partenaires donc financiers, faut le dire, du magazine. Et ça, c'est vraiment super chouette. Il y a les tissus du chien vert qui sont tout le temps avec nous. Il y a DMC qui sont tout le temps avec nous. Donc, je tiens vraiment à les remercier. Et puis, il y a bien évidemment la marque Veritas, la marque de machines à coudre, que je remercie infiniment parce que toute l'année, ils sont avec nous et ils nous soutiennent financièrement sur de la publicité. Et ça, c'est chouette. Voilà. Ça, c'était une petite parenthèse pour les supports annonceurs. Alors, qu'est-ce que nous avons dans ce idée à coudre si certaines? Alors, bien évidemment, si vous ne l'avez pas reçu, que vous ne voulez pas savoir ce qu'il y a dedans, arrêtez tout de suite ce live parce que je vais un peu divulguer toutes les infos de ce qu'il y a dedans. Voilà, donc je vous montre un petit peu le sommaire en images. Hop, je vous retourne. Donc ça, peut-être vous avez déjà vu un peu le sommaire. Donc après, ce qui va être intéressant, c'est de vous montrer plus en détail. Voilà. Alors, je vois passer une question. Non, les abonnés ne reçoivent pas les hors-séries. Quand on aura un tout petit peu plus de temps pour faire tout ce qu'on a envie de faire, on va faire une offre abonnement qui comprendra les hors-séries. Mais là, pour l'instant, on ne vous a pas proposé encore d'offre qui inclut les hors-séries. Donc, il faut commander le hors-série en plus depuis le site internet. Allez, je commence avec la pochette Mora qui a été proposée par Sandrine alias by Sandy M, qui a été faite avec les tissus du chien vert. Donc, c'est une pochette dans laquelle vous pouvez, comme vous pouvez voir, ranger crayons, portables. Donc, vraiment la cousette sympa. Elle a une forme assez classique et on pourrait dire, mais je dirais qu'elle finit par être originale avec la fermeture. Elle a une fermeture éclair, elle est en bandolière et elle a des poches un peu partout. Et donc, il y a un tuto extrêmement détaillé et elle fait 18 par 23. Pour celles qui voudraient savoir. Donc, vous avez tout le tuto détaillé dans le magazine. Voilà. Et les tissus sont plutôt, alors pas très Noël, mais plutôt très festifs et plutôt sympas. Qu'est-ce qu'il me dit? Une dame qui me dit quoi? Je ne sais pas pour vous, mais moi, les QR codes ne fonctionnent pas pour télécharger les patrons. Bah si, normalement, ils fonctionnent tous. Ils ont tous été testés. Donc, mais envoyez-nous un petit message si vous voulez. On pourra vous aider par rapport à ça. Alors ensuite, elle a eu déjà beaucoup de positives posts. C'est la jolie robe de Mathilde de l'atelier Maelstrom qui a été faite avec un tissu de l'atelier Brunette. Donc dans ce zoom technique, on a des manches origami et on a une encolure en forme de cœur, comme vous pouvez le voir, qui peut être très sympa à faire. Voilà, donc la difficulté, elle est 2 étoiles et vous mettez 4 heures à la faire suivant votre... Donc, les patrons sont à télécharger pour certaines et puis vous avez à l'intérieur du magazine quand même un patron papier. Mais on va y venir, je continue. Alors, attendez, je vais continuer parce que là, j'ai plus de commentaires. Voilà. Bonsoir Carole, je prends les gens en cours. On a un petit zoom technique fait par Mademoiselle Malabar sur un ourlet. Quelque chose de relativement simple, mais comme on a quand même beaucoup de
de couturière débutante, je dirais que de savoir faire un ourlet, c'est plutôt assez intéressant. Enfin, en tout cas, moi ça m'intéresse. Du coup, voilà, il y a un petit zoom conseil technique de Mademoiselle Malabar pour comment faire son ourlet. Ensuite, nous avons la blouse Stella. Donc, la blouse Stella, elle va de la taille 34 à la taille 56. Donc, qui a été proposée par les Bobines Patterns. Et là, bon, voilà, une petite blouse sympa, assez moderne, qui peut être fait avec un tissu de fête, noir, basique, ou voilà, ou pour l'été, plutôt sympa à faire, avec un col en V. Voilà, la blouse, vraiment, je trouve que ce genre de blouse, ça se met un peu n'importe quand et tout le temps, on va dire. Donc, elle s'appelle Stella. Ensuite, nous avons une jupe longue, on va dire, enfin plus ou moins longue, c'est pas hyper long, mais c'est pas court non plus, qui a été proposée par Gaëlle Couture. Je vais essayer de pas faire de reflet, voilà. Par Gaëlle Couture, avec Pretty Mercerie. Voilà, cette jupe qui va du 34 au 46. Pareil, après on a hâte de voir vos propositions parce que là elle est noire, donc la jupe de fête hein, qui peut être faite pour le réveillon, Noël, mais ça peut être aussi une jupe que vous faites. Donc là sur la partie technique couture, le zoom technique c'est sur la couture d'un galon et la fermeture éclair, enfin j'imagine la fermeture invisible, je ne sais pas si elle est éclair, mais sur la fermeture invisible. Voilà, ça c'est les zooms techniques. À chaque fois qu'on vous propose un tuto, il y a un zoom technique qui est lié avec. Donc c'est pour ça que je vous en parle. Alors là vous avez la petite sublime petite fille et je remercie énormément Céline Delavé de Ochic et Bachoc qui nous a fait une photo dans un magasin de bonbons où j'ai juste envie d'aller dans ce magasin de bonbons parce que juste ça fait rêver. Mais le sujet, c'est pas le magasin de bonbons, vous l'auriez compris. Attendez, je réponds juste à la dame pour le niveau de couture pour la blouse. Je vais vous dire, parce que j'ai oublié de vous le dire. C'est 2 étoiles, donc c'est bon, il faut savoir servir d'une machine à coudre quand même. Mais souvent, les tutos sont quand même extrêmement bien expliqués, donc en vous accompagnant. Et puis, il y a les groupes de couture qui peuvent aussi vous aider. Et pour la jupe, oui, vous avez besoin des niveaux de... pareil, c'est 2... Bon, là, on est dans du vêtement, donc on va dire qu'une étoile, c'est pas possible. 2 étoiles, donc c'est à peu près réalisable par un grand nombre d'entre vous qui êtes déjà des couturières. C'est pas de gros problèmes techniques. Voilà, quand il y a 4 étoiles, là, on met en garde. Mais là, pour l'instant, on n'est que sur des créations de vêtements qui sont abordables pour toutes celles qui savent coudre. Voilà, il faut quand même savoir coudre un minimum. Donc, j'étais sur ce pull. Alors, ce pull... qui a été proposé, donc je le disais, par Ochic et Bachoc avec Perle & Co. Il va donc, en fait, c'est une taille un peu unique, mais qui est pour du 2 au 5 ans. Et c'est coudre le zoom technique, c'est coudre un tissu maille. Voilà. Et puis, elle a fait en tricotant un petit message. Alors, je vais vous montrer une autre photo. Donc, c'est pareil, c'est 2 étoiles en difficulté. Et elle a fait, pardon, c'est pas en tricotant du tout, c'est en crochet, le message. Donc, elle a fait enfant passage, ou enfant sage, je ne sais plus ce qu'il y a de marqué. Ah, ça coupe un peu. Voilà, donc là, c'est avec un message en crochet sur le pull. Katia, non, le magazine n'est pas en vente en kiosque. Celui-ci, il est uniquement sur le site internet d'Idées à faire. Mais il est en frais de port gratuit et... on vous envoie les commandes tout de suite. Donc, c'est plus vite que les kiosques. Vous n'avez même pas besoin de bouger de chez vous. Après, on a une grosse merveille. Alors là, on est en difficulté 3 étoiles. Donc, un tout petit peu au-dessus. Pour coudre Mia. Alors, Mia, c'est la jupe tulle proposée par Colorès la vie. Qui en fait rêver plus d'une. Ma fille bave dessus à mort. Elle est juste superbe. C'est vraiment tout simple, mais en vrai, pas tant. Pas tant que ça. Parce qu'elle a quand même 3 étoiles. Donc voilà. Donc je vais vous montrer. Donc là, c'est du 92. J'ai oublié de dire du 92 au 152 pour la taille. Donc c'est pour enfants. Du 92 au 152. Ça, c'est vraiment la jupette de Noël où vos petites filles seront magnifiques dedans.
Et là, donc on est 3 étoiles pour la difficulté. Donc c'est avec Colorest la vie pour cette petite jupe. Ensuite, il y a une merveille aussi, c'est le pyjaka. C'est ça, hein? Ouais, c'est le pyjaka. Le pyjama de Karine, donc je vais vous le montrer en vrai. Alors, le pyjama, il peut être aussi pour les petits garçons, puisque je vois qu'il y a quelqu'un qui dit pour les garçons. Le pyjama, il est mix, hein, vous voyez déjà ce tissu-là. Donc, le tissu vient de chez Mondial Tissu. Là, on va être sur des tailles 4-5 ans, enfin, ça va de 4 à 12 ans. Voilà, et là, c'est archi mix, hein. On peut autant mettre un petit garçon qu'une petite fille dans ce pyjama. Ça dépend, bien évidemment, du choix du tissu. Là, on est sur une difficulté 3 étoiles. Et là, je vous montre la merveille. Voilà, parce que j'ai la chance de l'avoir avec moi. Donc, voilà le petit pyjama qui peut être vraiment pour un petit gars comme une petite fille. Alors, vous allez voir, il y a un petit détail. Elle a mis un petit bonhomme en pain d'épices ici, qui est super mignon. Voilà, elle a mis une petite mousse. Enfin, voilà, ce pyjama. Et là, nous avons le pantalon. Hop, je le déplie. Le pantalon, donc taille élastique et avec un revers ici. Je ne sais pas si on le voit bien. Voilà. Voilà, donc le pyjaka de Mademoiselle Malabar. J'ai oublié juste de le dire. Là, il a été fait avec un tissu de chez Mondial Tissu, pour celles qui voudraient savoir. Et il va de 4 ans à 12 ans au niveau du patron. Et vous avez tout ce qui va bien, les conseils de la créatrice à l'intérieur. Donc, il est avec des boutons pression, je précise. Après, vous pouvez faire des boutonnières, mais le tuto est expliqué avec les boutons. Voilà. Pression. Voilà, et je vous le montre de dos. Je vais peut-être reculer parce qu'en fait, je suis tellement près que vous ne voyez plus rien. Voilà de dos. Hop, et voilà de face. Un très très beau petit pyjama. Puis alors le tissu est super agréable. Je vous montre le pantalon d'un petit peu plus loin avec le revers en bas et la taille donc élastique. Ça c'est vraiment le pyjama, le basique à faire absolument parce que quand vous avez des enfants, voilà, c'est le genre de truc c'est facile pour aborder l'hiver. Et après vous pourrez choisir le tissu bien évidemment qui vous fera plaisir. On a ma petite mannequin là, que j'ai pris en photo dans mon escalier là, qui était ici. Donc, on remercie Eleanor, la petite mannequin, qui a bien voulu poser pour ce pyjama et qui est trop choupinette. Ah, le réseau fait des siennes. Bon, je vais aller plus doucement le temps que le réseau se stabilise. Ensuite, dans... non, on ne sera pas au salon de Besançon, donc le magazine ne sera pas vendu au salon de Besançon puisqu'on n'y sera pas. Nous, on va au salon de Toulouse et du coup, c'est un peu grand écart. Donc, mais vous pouvez le trouver sur le site et sinon après, on est à Nantes, à Paris ou à Toulouse la semaine prochaine. Oui, le pyjama, il faut le faire. Ensuite, on a des petites pépites aussi. Alors, je ne vais pas tout vous dévoiler de ce qu'il y a à l'intérieur parce que voilà, vous n'aurez plus envie de l'acheter après. Il y a beaucoup d'interviews sur des personnalités, plus que des personnes, qui sont, voilà, qui nous ont émus ou qu'on avait envie de mettre en lumière. Donc, vous allez avoir des interviews, je pense, à Nina, par exemple, Nina Bull. Qui nous a donné une belle interview d'elle-même. Donc, le tissu, j'ai vu passer, le tissu, c'est du tissu flanelle de chez Mondial Tissu. Voilà. Donc, on a des interviews, donc ça, je vais passer. Voilà, on a mis des gens un petit peu en lumière qu'on avait envie. Vous avez une image floue. Je vais essayer de pas trop bouger alors, parce que si je suis floue, ça le fait pas. Ensuite, je vais vous parler de ce calendrier de l'Avent. Alors, qui est proposé par l'Oiseau Lune, Cécile, et qui a la particularité, hop, moi j'ai tout déchiré, moi j'ai tiré comme une gorée, il faut tirer un petit peu plus doucement. Voilà, qui a la particularité donc de faire jouer un petit peu les enfants en motricité ou les petits à faire placer. Alors, vous pouvez le faire un petit peu dans tous les sens, ce sapin. Vous pouvez tout enlever, mettre... hop, on va enlever plusieurs. Et puis faire choisir à l'enfant un numéro. Bien évidemment, il n'y a pas le cadeau là sur ce
calendrier de l'Avent là, on va pas mettre le cadeau. Mais vous allez faire jouer les enfants ou placer le 1, 2, 3, comme ils pourraient le mettre un petit peu dans n'importe quel sens. Ça n'a pas réellement d'importance. Et du coup, on va jouer vraiment avec ces triangles en feutrine. On peut le faire avec les enfants, c'est un petit peu l'intérêt aussi, de leur faire la feutrine. Alors, ce qui va être plus compliqué, c'est de broder le chiffre qui est à l'intérieur. Mais vous n'êtes pas obligé de broder le chiffre qui est à l'intérieur. Vous pouvez aussi trouver un feutre, écrire dessus. Vous pouvez ne rien faire et mettre juste un sapin. Donc, le côté un peu ludique de détacher et de rattacher avec le scratch. Le sapin, calendrier de l'Avent. Voilà, donc c'est une manière un petit peu originale de travailler de la couture avec, pour vos enfants. Et puis de faire ce joli... J'ai tout mis les chiffres dans le mauvais endroit, mais c'est pas grave, on est en direct. Voilà, donc le calendrier, le sapin de l'Avent. Donc ça, c'est la petite cousette sympa à faire pour vos enfants, pour jouer avec. Et puis pour commencer à aborder le calendrier de l'Avent. Ensuite, nous avons, alors je ne l'ai pas avec moi, mais toujours dans la feutrine. La feutrine, c'est plutôt hyper intéressant de la travailler avec les enfants. Bon, pour les adultes aussi, bien évidemment. Mais c'est quand même une couture facile pour les enfants. Donc, on a fait aussi cette couronne qui a été proposée par Jésabel. Et c'est voilà, une très jolie couronne. Pareil, les sujets, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Nous, on vous présente le cœur, la petite botte, le sapin, enfin les sujets de Noël. Mais vous pouvez bien évidemment aussi faire d'autres sujets avec vos enfants. Donc on voit bien que, je vous montre juste, on voit bien que la couture c'est grosse aiguille. Donc on fait des trous, elle vous explique tout. Et puis après l'enfant n'a plus qu'avec une grosse aiguille en plastique qui ne soit pas dangereuse, et il peut faire sa couture. Ou aussi vous pouvez coller, puisque la feutrine se colle très très bien. Donc vous pouvez faire ces sujets-là, faire des guirlandes, les mettre dans le sapin, les mettre sur une couronne. Là, c'est présenté sur une couronne, mais bien évidemment, libre à vous d'utiliser ces petits sujets pour les mettre où vous voulez, sur la table, sur des rondes serviettes, bien évidemment dans le sapin. L'enfant peut après aller accrocher sa création dans le sapin. Et on a aussi une interview de Jésabel. Pardon. Si, bah oui, de Jésabel, non, je dis pas de bêtises. On a aussi, oui, les calendriers de l'Avent, les couleurs sont vraiment superbes avec ces dégradés de vert. Je vous montre de plus près. C'est vraiment des très jolies couleurs. Donc, on a aussi un article sur Jésabel qui vient de passer son CAP couture et qui vous donne un petit peu son expertise de quelqu'un qui vient de passer son CAP couture alors que elle a un âge où elle avait déjà commencé sa vie professionnelle au préalable et donc un revirement de situation et du coup elle est maintenant en possession de son CAP, donc elle nous fait partager un petit peu toutes ses impressions et tous ses petits conseils surtout. Ensuite, nous avons le super calendrier de l'Avent de Julie, des chouettes créas de Julie, qui pourrait aussi faire penser à un pain d'épices, comme dit ma fille, à une tortue ninja. Bon, voilà, chacun voit comme il veut. Donc, il est derrière moi. Hop, le gros, voilà, calendrier. Donc, vous voyez qu'il est plutôt assez grand. Donc là, pour le coup, hop, on a des petits passages pour mettre... je vais vous mettre un crayon. Je vais essayer de ne pas l'abîmer quand même. Je vais essayer de le poser. J'ai pas de papier là pour mettre dedans. C'est pas grave, voilà. Donc, on a des petites cases pour pouvoir enfiler des petits papiers qui, après, vont dire qu'on a tel et tel cadeau. Mais il a vraiment une tronche bien à lui. Je l'enlève parce que c'est moche. Voilà, donc il a vraiment des petits détails très raffinés comme c'est le faire Julie. Il a une tronche à la smiley qui est juste énorme. Non pas par sa taille, mais juste par son expression. Voilà, hop. Je vous le montre aussi de dos. Voilà, avec ses petits sourcils, etc. Voilà, une idée originale. Pour faire rire un petit peu les enfants aussi, parce que les calendriers de l'Avent, c'est pas non plus que de mettre des cadeaux, c'est aussi d'avoir des bonhommes sympas dans la maison. Alors, pour sortir un petit peu de l'effet Noël pur, le côté pain d'épices, c'est rigolo. Puis le côté vert, bon, c'est Noël. Après, si ça fait Tortue Ninja pour certains, pourquoi pas. Il y a plein de garçons qui adorent les Tortues Ninja, hein, et puis des filles aussi. Donc, voilà le calendrier. Donc, vous le retrouvez, le calendrier
pain d'épices, vous le retrouverez donc à l'intérieur du magazine. Il a été fait avec Crafting. Voilà, donc on remercie Crafting et Julie. Donc là, c'est 2 étoiles parce qu'il y a un petit peu de travail quand même. Et hop. Et voilà pour le calendrier de l'Avent. Et alors, oui, il y a dans le zoom technique, il y a la pose du flex et il y a le cranté. Voilà. On reste avec Julie. On reste avec Julie, les créas les chouettes créas de Julie, je ne vais pas déformer son nom, avec cette super botte, donc qui a été fait avec les tissus de Lydie. Alors ça, moi, j'ai trop kiffé cette botte-là de lutin de Noël. Alors, qui s'appelle, et ça, pour le coup, Julie, il faudra que tu m'expliques, parce qu'elle s'appelle Charlotte. Voilà, donc c'est une fille. Bon, voilà, chacun, comme quoi la créativité... Donc, c'est une fille lutin. Voilà. Et puis voilà, alors, vous voyez à l'intérieur tous les chouettes créas de Julie, hein, tout en finesse, en délicatesse. Donc là, en zoom technique, nous avons... alors, il fait 53 par 16, déjà. Au niveau de sa taille, vous voyez, il est quand même plutôt, par rapport à moi, il est plutôt assez grand. Et puis, il est sympa parce que du coup, il y a une poignée. Du coup, on peut se balader avec pour aller chercher les bonbons, récolter un petit peu les choses dans la famille. Et là, ce qui est très original, c'est la couture du liège. Parce qu'en fait, il est tout en liège. Donc, on a, je vais vous le montrer, du liège rouge et du liège vert. Donc, ça vient des tissus de Lydie. Voilà. Puis après, le flex, bien évidemment. Ça brille, c'est beau. Et c'est super original. Et il tient tout seul. On peut l'accrocher au sapin, on peut l'accrocher à la cheminée. Ou, comme moi, en décoration murale. Hop, derrière moi. Donc, ce petit pantalon de lutin Charlotte. Charlotte Labotte, ça rime. Bah oui, Marie, t'as raison. Charlotte Labotte. Voilà, Charlotte Labotte, elle est toujours aussi dans le magazine. Voilà, pourquoi Charlotte? Un jour, Julie, tu m'expliqueras. Mais c'est bien, moi j'aime bien les choses un peu... Alors après, à l'intérieur du magazine, hop, on a donc le patron à détacher. Donc, tous les patrons ne sont pas à détacher parce qu'on n'aime pas quand il y a trop de papier. Donc, je vais détacher le patron. Et là, hop, donc vous avez... la jupe qu'on a vue tout à l'heure de Gaëlle Couture, qui est là. Hop. Donc après, on déploie. Et vous voyez, c'est fait un peu pour, entre guillemets, les débutantes, pour pas qu'il y ait 40 milliards de lignes qui se chevauchent les unes aux autres. Donc, on fait exprès de pas non plus mettre trop de création sur le patron, parce que sinon, après, c'est des lignes et des lignes et des lignes les unes sur les autres, et vous êtes complètement perdu pour celles qui démarrent. Donc, on veut vraiment faire des patrons pour celles qui démarrent la couture et qui démarrent de faire le patronage. Donc, enfin, qui démarrent de coudre avec un patron. Donc, voilà, vous avez des lignes qui ne se chevauchent pas. Et du coup, c'est plus facile pour celles qui veulent démarrer. Les experts, de toute façon, avec le QR code, vous vous en sortez très bien. Donc, voilà, on pense surtout à celles qui démarrent en couture. Et je vais tout de suite parler de lui parce que c'est un peu la star de ce numéro et parce qu'il est dans mes mains. Donc, vous avez d'un côté la jupe de Gaëlle Couture, la jupe noire qu'on a vue tout à l'heure. Et de l'autre côté, vous allez avoir le Vanity Fair de Vinny DIY. Voilà. Comme Vinny vend aussi que des tutos numériques, ben là, vous aurez pour une fois un patron papier d'un tuto de Vinny DIY, donc qui est le Vanity Fair. Alors, c'est quoi le Vanity Fair? Le Vanity Fair, eh ben, c'est cette merveille. C'est le sac pour la Mac. Et c'est quoi le sac à Mac? C'est le sac à machine à coudre, pour celles qui ne savent pas. Donc, c'est... Alors, malheureusement, je ne l'ai pas avec moi, mais je vous le remontrerai quand je ferai la vidéo du 36 qui arrive bientôt. Et le sac machine à coudre, donc je vais vous le remontrer en photo un petit peu autrement parce qu'il y a d'autres prises de vue. Voilà, je vais vous montrer ici. C'est le sac donc avec une double zip, fermeture éclair sur le dessus. Donc vous l'ouvrez, toc, en grand et il s'écarte complètement.
vous n'avez plus qu'à y poser la machine à coudre. Alors, quasiment, je crois, toutes les machines, je crois qu'elle a fait le test sur presque toutes les machines à coudre. Je ne veux pas dire toutes, mais je crois que toutes les machines à coudre rentrent dans le sac. Et même des surjeteuses. Voilà, donc ça peut être aussi... Alors, les dimensions, parce que j'imagine qu'à un moment donné, c'est des questions qui vont arriver. Les dimensions, donc en largeur, il fait 42, en hauteur, il fait 34 et en profondeur, il fait 23. Donc, ce sac est une grande merveille. Pourquoi? Parce que d'une, déjà, il y a beaucoup de gens qui nous demandaient un sac pour machine à coudre. Ben voilà. Vous en rêviez, comme j'ai écrit, Vinny l'a fait. C'était très compliqué parce que c'est très technique. Donc, il est en mousse résille. Donc, du coup, vous ne pouvez pas abîmer votre machine parce qu'elle est bien protégée. 2, les sangles passent sous le sac. Ce qui veut dire qu'il n'y a aucun risque d'une sangle qui va céder. Donc, vous avez vraiment une sangle qui ne va pas tirer sur la hauteur du sac, mais qui va bien prendre le dessous du sac. Donc, la sangle va passer en dessous et va porter, du coup, la machine à coudre. Donc, il n'y a aucun risque de faire tomber votre machine à coudre. Donc, mousse sur résille pour les chocs, la lanière, la sangle qui passe en dessous. Vous avez des poches, bien évidemment, pour ranger tout ce qui va bien. Et vous avez la fermeture éclair au-dessus. Donc, la difficulté, là, c'est 4. Hein. Pour le coup, on est... bon, celles qui ont fait le Georges de Vinny peuvent très bien se lancer sur le Vinity Fer. Par contre, les débutantes, c'est pas le premier projet à faire. Oui, on peut aussi changer la machine à coudre et prendre la Veritas parce que vous voyez, elle va très très bien dans le sac. Effectivement, je sais pas qui a mis ça parce que j'ai pas le temps de lire, mais c'est vrai. J'ai une autre photo à vous montrer ici. Voilà, où on le voit un peu plus du dessus, ouvert. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment la couture. Donc là, on fait fermeture à glissière au niveau technique, les poches, les anses et la mousse sur résille. Voilà, vous avez tout. Les conseils de Vinny, le tuto en papier, cette fois-ci, pour bien faire votre ouvrage. Toutes les explications détaillées par Vinny. Du coup, vous pouvez pas vous tromper. Vous êtes obligé de vous lancer parce que d'avoir un sac pour ranger. Alors, c'est un sac à machine à coudre. Mais ça peut être aussi un sac à voyage, pour les voyages. Parce que, en fait, comme il a une double fermeture éclair au-dessus et qu'il est très large, puisqu'il fait 23 de largeur, vous pouvez y plier des vêtements au fond et faire un sac à voyage pour offrir à Noël, par exemple. Si vous l'avez fait pour vous et que vous voulez en faire un pour quelqu'un, c'est une très belle idée cadeau. Je ne sais plus à combien à peu près on est... on est au prix de 30 €. Donc, pour un sac machine à coudre avec de la mousse sur résille qui est anti-choc et hyper détaillé. Merci Katia. Donc, même pour une débutante? Ah d'accord, ok. Bah, voyez, j'aurais pas dit, mais Katia nous dit qu'il est détaillé même pour une débutante. Ah, elle peut y aller. Bon, bah voilà. Bah, même les débutantes, vous pouvez y aller. Vous voyez, nous, on est très précautionneuses à mettre 4 étoiles pour pas que, voilà, les gens y aillent et puis se plantent. Mais a priori... De toute façon, Vinny, elle fait des tels tutos détaillés que on est obligé de se lancer, on la suit et pas à pas, on y va. Et en plus, elle a des groupes de couturières qui sont là pour vous aider à la moindre question. Donc franchement, allez-y parce que c'est un super sac. Et puis, ça peut être un sac de voyage, un sac à langer. Ça peut être un très joli sac à langer aussi parce que cette largeur à l'intérieur est plutôt très intéressante. Et donc, on a le patron papier à l'intérieur. Et derrière, le clou dans le magazine, on a tout ce qu'il faut savoir sur la mousse sur résille, comment la coudre. Donc, Vinny vous a fait un surplus en vous parlant de la mousse sur résille. Donc, et Katia, vous êtes débutante parce que vous dites que vous l'avez fait. Donc, j'imagine que si vous le conseillez aux débutantes, c'est que vous êtes aussi un petit peu débutante. Donc, après, un article sur comment coudre la mousse sur résille qui est hyper détaillé. Il y a plein de photos. Qui pourront vous aider. Du coup, j'ai passé un peu vite parce que avant, entre le lutin, on avait des choses pour Noël. On a ça que j'adore, c'est le tapis. Hop, je vais le monter. Le tapis de Noël. Le tapis de Noël, donc ça a été fait par Astrid, qui a fait un super boulot. Son tapis est génial. Elle fait en plus des photos avec ses enfants qui sont magnifiques. Là, ils sont pas sur celle-là, mais j'ai d'autres photos avec ses enfants qui sont magnifiques. Donc Astrid, c'est les pépettes et ses cousettes. Et elle a fait ça avec Lulu la Luciole. Hop, pardon, j'ai les doigts sur le... Avec Lulu la Luciole.
Voilà. Et dans le prochain numéro, vous aurez cette petite chose qui est là. C'est un petit scoop que je vous donne. Vous aurez le grand sac de Noël dans le numéro 36. Le sac XXL. Il est énorme pour tout mettre les paquets cadeaux dedans. Et il a une gueule, une tronche à mourir. Bon, bref, j'en ai déjà dit trop. Donc ça, c'était donc Pépette et ses cousettes pour le tapis. Donc là, en zoom technique, on a la couture courbe. Et la customisation, voilà, parce qu'après, elle a mis, j'imagine, du flex dessus. Voilà, donc le tapis de sapin, très, très joli. Vous pouvez poser un bébé dessus. Enfin, c'est sympa d'avoir un tapis. Après, vous pouvez faire un tapis pour la chambre. On a dit pour le sapin, mais après, vous pouvez faire ce que vous voulez. Ensuite, on arrive à notre chère et tendre Maude, alias Créastyle Maude, avec Crafting, qui nous a fait un trop choupinou gnome. Lutin gnome, moi je dis plutôt le gnome lutin. Voilà, le gnome lutin qui est trop chouette parce que c'est très à la mode en ce moment les gnomes. Vous allez en voir beaucoup là pour Noël. Donc le gnome de Noël, là c'est difficulté 2 étoiles. Et là vous allez apprendre de coudre les différentes matières parce que vous voyez que vous allez avoir du tissu tartan, vous avez du coton, vous avez de la fourrure, enfin de la fausse fourrure bien sûr, du rembourrage, etc. etc. Donc voilà, ça vous permet d'apprendre à coudre plusieurs styles de matière. Donc merci à Maude pour ce gnome trop sympathique. On va rester, je crois, avec Maude qui nous a aussi proposé une autre façon de voir le gnome en set de table. Voilà, toujours avec Crafting. Donc, elle nous a fait des sets de table qui font... Je ne sais pas si on a la dimension. Bon, enfin, c'est la dimension d'un set. Et là, vous avez les poches plaquées. Voilà, elle vous apprend à faire des poches plaquées qui pourront bien évidemment vous servir pour un autre ouvrage que pour des sets de table. Donc, c'est intéressant, c'est que parfois, sur des choses comme ça, vous allez justement pouvoir élaborer des techniques et vous entraîner à faire des choses. Donc, je remonte de plus proche. Hop, voilà. Donc, les poches plaquées sur le set de table, qui peut être très sympathique à faire pour s'entraîner à faire ça. Donc, ça, c'était Créastyle Maude. Merci beaucoup, Maude. Toujours très originale dans ses propositions. On a aussi tout un article sur les machines à coudre et les déboires qu'on peut avoir avec ces machines à coudre. Donc, plutôt intéressant pour les couturières. Comment fait-on quand il y a un il y a de la bourre qui bloque la machine, etc., etc. Voilà. Encore une fois, les dossiers techniques, je vous laisse vraiment les découvrir parce que je ne veux pas tout vous dire. On a aussi Dorothée de Recycle ton armoire qui nous a fait l'honneur d'un article. Je vous dis ce qu'il y a, mais je ne vous dis pas ce qu'il y a dedans. Donc, on a le Vinity, on vient de le voir. Et enfin, on arrive vers la fin. On a Michel et Michel c'est le bonnet et l'écharpe. Alors, bon, là, ils sont faits un peu façon Bretagne, mais on peut passer Noël en Bretagne, ça peut être sympa. Et vous pouvez aussi, bien évidemment, alors c'est fait par I Am Pattern. Et bien évidemment, chacun pourra le faire comme il l'entend. Mais du coup, là, vous allez coudre, là, il y a déjà des bimatières qui sont, il y a du jersey. Non, c'est que du jersey, pardon. Je croyais que c'était des bimatières, mais c'est... jersey pour t-shirt et jersey pour sweatshirt. Voilà. Donc ça, c'était le bonnet et l'écharpe de I Am Pattern. Donc, on la remercie. Vous avez le couvre-livre. Alors, hop, je vous montre. Ça, c'est des idées cadeaux sympas à faire pour des gens qui lisent beaucoup et qui ont tous les bouquins, qu'on ne sait plus quoi leur acheter tellement ils ont déjà lu tous les bouquins. Et ben voilà, un couvre-livre. Vous faites ça sur un format d'un livre standard de poche A6, ça fait 18 par 37. Et c'est Pose Moderne qui nous a proposé ça. Et là, vous pouvez apprendre à faire des angles, vous pouvez apprendre à faire le lacet fermeture et la couture bimatière. Pour le coup, c'était ici. Voilà, alors ça paraît être la petite chose simple, mais c'est plutôt intéressant d'apprendre à le faire. Et puis je vous dis, les gens qui lisent beaucoup à Noël, plutôt que de leur offrir un livre qu'ils auront déjà lu ou
bah voilà, le couvre-livre qu'ils vont mettre sur tous les livres qu'ils lisent. C'est plutôt assez sympa de protéger son livre et puis de pouvoir changer de livre. Donc là, on est un petit peu sur les cadeaux qu'on peut faire. Donc, on est dans notre rubrique cadeaux. On a Déco Cuir aussi qui nous a proposé pour ce Noël de proposer des porte-cartes. Donc ça, je pense que c'est une couture... Ah non, quand même 3 étoiles. Bon, voilà. Est-ce que je sais ce qu'il y a comme difficulté? Alors là, c'est la couture du cuir qui est importante. Et du coup, comme on parle souvent de déco cuir et on vous montre souvent des choses à coudre en cuir, on trouvait ça bien de faire derrière la couture cuir simplifiée, c'est-à-dire les points de couture, puisque quand vous allez coudre du cuir, ça ne se coupe pas. Alors, vous allez passer en machine, mais il y a des points de couture qui se font à la main. Et quand vous voulez coudre à la main, vous prenez en fait 2 fils et 2 aiguilles et ça doit se croiser. Alors, je vous en dis pas plus, il faut lire l'article. Ça s'appelle la couture donc sur cuir. Et là, il y a un zoom technique dessus qui va vous apprendre à faire dignement cette couture sur cuir qui est assez technique finalement. Voilà, et vous pourrez vous exercer du coup à faire le porte-carte. Ensuite, on a un super truc, c'est la la pochette, comment l'appeler? La trousse à outils, pardon, cherchez le mot. La trousse à outils qu'on voit est donc fermée et donc, je rapproche, ouverte. Donc, ça peut être une belle idée cadeau aussi pour messieurs ou pour mesdames, hein, parce qu'il y a des bricoleuses autant que des bricoleurs maintenant. Voilà, donc vous pourrez apprendre à faire. Donc là, il y a la pose dérivée, il y a les sangles, il y a une doublure. Du coup, vous pouvez apprendre à faire pas mal de choses sur la trousse à outils. Vous allez avoir un article sur les pieds presseurs des machines à coudre. Et enfin, je crois que c'est le dernier, nous avons le doudou, le petit doudou que vous pouvez bien évidemment offrir, qui a été proposé par Faf. Le doudou, vous allez apprendre le matelassage avec... donc, ça a été fait avec du molleton. Voilà. Donc là, le joli petit doudou que vous pouvez faire aussi pour Noël. Voilà un petit peu le tour. Je crois que j'ai fini. Après, il y a les news, etc. Voilà, j'ai fini de vous raconter en gros ce qu'il y avait dans ce idée à coudre numéro 4. Donc, je vous rappelle que ce numéro est en vente exclusive sur notre site www.ideaffaire.com. Voilà. Les frais de port sont gratuits. Ils coûtent 9,90 €, prix facial. Il y a 2 € qui seront reversés à la Ligue contre le cancer pendant la période d'octobre, puisqu'on a fait une opération Octobre Rose, pour celles qui n'étaient pas là au début. Donc, vous pouvez participer à la Ligue contre le cancer en achetant le magazine. 2 € seront reversés sur tous nos hors-séries. Voilà, donc quel que soit le hors-série que vous allez acheter, puisqu'on en a d'autres, on a le numéro 3 qui était célébration, enfin je ne les ai pas pris avec moi, celui sur les fêtes, celui sur la couture de Noël de l'année dernière et celui sur la pédagogie DIY pour les enfants. Donc voilà, donc vous avez toutes ces pépites qui sont à l'intérieur, vous avez encore une fois de quoi vous régaler. Et vous avez aussi le numéro 36 qui va bientôt arriver. Donc, je voulais dire à toutes celles qui sont abonnées au magazine, dès maintenant, pensez à télécharger vos PDF de votre numéro 35. Parce que dans moins de 10 jours, nous allons sortir le numéro 36, qui est donc aussi le numéro de Noël, mais qui sera totalement différent. Vous n'aurez pas du tout les mêmes choses à l'intérieur. Rassurez-vous, vous aurez encore plein d'autres pépites pour faire Noël avec Idée à faire cette fois-ci. Là, on n'est que sur de la couture. Sur Idée à faire, vous aurez un peu de couture, mais pas que. Plein d'autres choses, la fimo, du papier, plein de choses à faire avec vos enfants. Donc, le numéro 36 va sortir, je vous dis, vous serez livré pour les abonnés vers le 25-26 octobre. Donc, ça vient vite. Donc, voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Donc, je vous dis pour celui-là, toutes les commandes passées jusqu'à hier sont parties. Alors, celles qui ont été commandées jusqu'à lundi sont parties lundi. Sont parties jeudi, vendredi, lundi. Et toutes celles de lundi sont parties hier. Voilà. Donc, aujourd'hui, je suis à jour. Toutes les commandes sont parties. Maintenant, il ne faut plus qu'attendre que le facteur vous la mette dans votre boîte aux lettres. Oui, le doudou, il est trop mignon. Vous voulez le revoir, le doudou? C'est vrai qu'il est trop chou. Il a une vraie petite expression.
Je vous le remontre. C'est vrai qu'il est vraiment mignon. Voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres questions concernant donc le programme des ateliers. On se retrouve à Toulouse la semaine prochaine. On a trop hâte. On se retrouve à Nantes à la fin du mois d'octobre. Donc là, on aura le numéro 36 avec nous. À Toulouse, on n'aura pas encore le numéro 36, mais on aura le idée à coudre. Et après, on se retrouve création et savoir-faire en novembre, pardon, du 17 au 21 novembre à Paris, avec le idée à coudre et le numéro 36 pour vraiment, vraiment vous éclater sur Noël. Et on aura donc plein de créatrices avec nous. Pacotti sera avec nous à CSF, Gaëlle Couture. Enfin bref, vous aurez tout. On va vous en dire plus sur Internet. Et la dernière chose aussi, avant de vous quitter, que je vais aussi vous lancer un jeu concours demain matin pour gagner des places pour le salon de Toulouse, si ça vous tente. Donc demain matin, on va faire gagner des places. Et dans la foulée, soit demain, soit après-demain, suivant le temps que j'ai pour le préparer, on va faire un challenge sur la besace Gabrielle de Vini DIY. Donc, voilà, préparez-vous à un challenge besace Gabrielle. Si vous avez envie de coudre la besace Gabrielle qui était dans le numéro 35, eh ben, préparez-vous parce qu'on va lancer le petit challenge avec plein de cadeaux. Enfin, rapport à ce que c'est Noël, bien sûr, on va faire plein de cadeaux. Donc, voilà, j'espère que vous avez eu l'eau à la bouche pour acheter maintenant ce numéro idée à coudre. Donc, évidemment, cette vidéo va être en replay. Vous pourrez la regarder si vous voulez faire des arrêts sur image sur quelques créations. N'hésitez surtout pas à revoir le replay qui va rester et qui sera aussi sur notre chaîne YouTube. Et puis voilà. Et puis si vous n'avez pas de questions, moi je vous dis hâte de la semaine prochaine pour celles qui viennent à Toulouse, hâte d'être à Nantes pour celles qui viennent à Nantes. Et bonjour Yvette. Yvette, on s'est eu plusieurs fois. On s'est eu plusieurs fois en email. Je reconnais quelques personnes qui m'ont écrit voilà, pour des petits soucis. Donc, on essaye toujours de... Ah, coucou de la couture et un thé. Donc, j'ai dit que tu serais avec nous pour coudre à Nantes. Donc, voilà. Merci de rien. Merci à vous, Muriel. La présentation, ça peut peut-être vous en donner un petit peu plus parce qu'effectivement... Comme vous ne pouvez pas feuilleter ce magazine puisqu'il est que sur notre site internet, je trouve que c'est plutôt bien d'avoir des lives qui vous le montrent. C'est une façon de le feuilleter avec moi, avec des petites explications. Et puis, donc, retrouver quelques créations en vrai, le petit pyjama. Alors, j'avais pas beaucoup de créations cette fois-ci. D'habitude, j'en ai plus. Mais voilà, voilà, elles n'ont pas eu le temps, les filles, entre le moment où elles ont fait les créas, elles n'ont pas trop eu le temps de me l'envoyer. Donc voilà, donc en tout cas si vous voulez faire la botte à Toulouse, surtout n'hésitez pas, il y a encore de la place samedi et dimanche pour faire la botte avec nous et venir nous voir. Et si vous voulez pas faire d'atelier mais juste passer nous faire un petit coucou, Astrid, rendez-vous à Nantes, mais grave, bien sûr, on sera à Nantes haut la main. Donc je pense avoir fait le tour de tout ce que je voulais vous dire. Donc voilà, Octobre Rose, on vous soutient. Alors, aidez-nous à soutenir Octobre Rose. Et puis, merci encore 1000 fois pour l'accueil de ce magazine et de ce numéro. Merci 1000 fois pour en parler autour de vous, parce que c'est grâce à vous si on fait tout ça. C'est vous qui nous donnez la force. Alors, maintenant, vous n'avez plus qu'à attendre tous les jours votre facteur pour qu'il vous amène le magazine. Je vous souhaite en tout cas une belle soirée. Si vous n'avez pas d'autres questions, je n'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de questions. Je pense que j'ai un petit peu... tout dit. Voilà. Bon, je vous embrasse. Et puis, je vous dis à très vite. Et puis, surtout, n'hésitez pas à regarder le replay. Bisous Maude, bisous la Belgique, parce qu'il y a eu beaucoup de Belges qui ont commandé le magazine. Donc, oui, les Belges, c'est toujours un petit peu plus long. Donc, zen attitude, ça reste un magazine, il n'y a pas le feu. Vous l'aurez à temps, vous inquiétez pas. Marie, des milliards de bisous. Et puis, je vous embrasse toutes en fait, parce que je vous aime toutes. Allez, à bientôt. Bonne soirée.